Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 9 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes. Alors, la Rhapsodie des réalités vous apporte la présence divine de Dieu et vous donne un pouce là où vous êtes pour votre journée. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Tenez ferme dans sa justice ». Tenez ferme dans sa justice. Oui, tenez ferme dans la justice de Dieu. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie, a pris ce passage de Romains 3, verset 26. Nous lisons notre verset du jour ensemble. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, Jésus-Christ est devenu notre justice. C'est pourquoi, dans le christianisme, nous ne marchons pas dans notre justice. Au contraire, nous nous tenons dans sa justice. Nous nous tenons dans sa justice. Nous déclarons et affirmons hardiment que Christ est notre justice et que nous marchons à la lumière de sa justice. Nous marchons à la lumière de la justice de Jésus-Christ et Jésus-Christ est notre justice. C'est comme si vous étiez couverts de sa gloire. C'est comme si vous étiez couverts de sa gloire. On ne vous voit pas. Pas du tout. C'est sa lumière qu'on voit. C'est sa gloire qu'on voit. Alors, c'est sa puissance qui se manifeste lorsque vous marchez dans sa justice. C'est la puissance de Jésus-Christ qui se manifeste lorsque vous marchez dans la justice. Lorsque vous allez vous rencontrer des gens, vous évangélisez, c'est la puissance de Jésus-Christ qui se manifeste en vous. C'est notre bénédiction en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Il n'y a pas un état d'esprit de performance. N'ayez pas un état d'esprit de performance devant Dieu. N'ayez pas un état de performance d'esprit, un état d'esprit de performance devant Dieu, pas du tout. Ne laissez pas le péché et la culpabilité de vos erreurs dissiper votre zèle pour Dieu et votre foi en lui. Ne laissez pas les problèmes, ne laissez pas les soucis, ne laissez pas votre passé dissiper votre zèle et votre foi en lui. Pas du tout, en Dieu, pas du tout. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit, « Lui qui n'avait point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, vous êtes devenu le rayonnement de sa justice. Le rayonnement de sa justice parce qu'il manifeste sa justice à travers vous. Vous êtes le rayonnement de la justice de Dieu. Il se manifeste à travers vous. Il a pris la place de votre péché et vous a donné sa justice. Maintenant, il manifeste sa justice à travers vous. Il manifeste sa justice à travers vous. C'est une réalité merveilleuse. Votre nouvelle vie a commencé avec la résurrection de Jésus-Christ. Romains 6, verset 4 nous dit quelque chose de très important. Il dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Nous avons une nouvelle vie. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Votre ancienne vie est morte, a été ensevelie. Votre passé n'est plus ce que vous pensiez. Vous êtes une nouvelle créature. Vous avez une nouvelle vie. Alors, ne vous souciez pas de votre passé, des erreurs que vous avez faites ou commises au passé. Non, parce qu'une fois vous naissez de nouveau, tous ces péchés sont effacés. Vous devenez une nouvelle créature. Loué soit Dieu. Une nouvelle créature, une nouvelle espèce ou un nouveau type d'homme. Né dans la justice. Vous naissez dans la justice parce que Dieu a effacé tous vos péchés. Il a effacé tous vos péchés et là maintenant vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle personne. Vous avez une nouvelle vie. Vous avez la vie de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez pratiquer la justice et produire des fruits et des œuvres de justice. Parce que c'est votre nature en Christ Jésus. Alléluia. Donc vous pratiquez, vous marchez, vous pouvez pratiquer la justice et produire des fruits et des œuvres de justice. Parce que c'est votre nature en Christ Jésus. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous avez la nature de Dieu en vous, vous avez la vie de Dieu en vous. Alors, vous marchez, vous produisez des fruits et des œuvres de justice parce que Dieu est juste. Oui, Dieu est juste. Alors, nous sommes justes par Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Alléluia, je pense que ce message est pour quelqu'un. Ça s'adresse particulièrement à quelqu'un, mais pour nous tous. Alors, recevez avec tout cœur. Vous allez constater que votre vie va changer. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, ma justice est la justice de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai de l'assurance en présence de Dieu pour l'adorer dans l'amour et la sainteté de la vérité. Le sang de Jésus-Christ m'a donné accès et vie. Et par sa résurrection, je suis justifié à jamais. Ayant la domination sur Satan et les circonstances et les cohortes des ténèbres. Béni soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, pour mieux comprendre ce passage du jour, nous avons à lire Romains 6, verset 4 à 5, 1 Corinthiens 1, verset 30, Philippiens 3, verset 8 à 9. Loué soit Dieu. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Marc 14, verset 1 à 26, Nombre 24 à 26. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Matthieu 21, verset 18 à 32 et Exode 18. Loué soit la parole de Dieu. Alors, j'invite quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas une nouvelle créature. Vous n'êtes pas une nouvelle créature. Vous avez encore les anciennes habitudes. Vous ne pouvez pas avoir la justice que vous avez entendue. Alors, pour être né de nouveau, vous devez croire en Jésus-Christ et alors vous recevez cette justice. Premièrement, vous recevez la vie éternelle. Deuxièmement, vous recevez la justice de Dieu. Vous avez la nature de Dieu, la vie de Dieu en vous. Alors,
Si vous n'êtes pas né de nouveau, priez cette prière avec moi. De tout cœur, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle dans mon esprit à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci d'avoir sauvé mon âme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, Seigneur, de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais, tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Je prie pour vous, Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ton amour, ta grâce. Je les bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et ils sont bénis en Christ, ils sont protégés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, vous êtes bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, bienvenue et merci de suivre notre Rhapsodie des réalités. Passez une bonne journée. Au revoir.